activer et ça commence à parler. Shalom. Je suis le prophète Bobé Emmanuel, président fondateur du ministère prophétique Vie de Gloire, basé à Mbouda, à l'ouest Cameroun. Je suis né le 9 avril 1979 dans la ville de Guidère, au nord Cameroun, et j'ai donné ma vie à Jésus en décembre 1994. Après un an de foi, le Seigneur m'a appelé à le servir et sans tarder, j'ai dit oui à son appel. En classe de seconde, le Seigneur m'a fait comprendre que ma mission était celle de prêcher l'évangile dans le monde entier. Ça n'a pas été facile pour moi en tant qu'un jeune. Déjà, j'ai donné ma vie à Jésus en classe de troisième et je venais de passer mon BPC, n'ayant jamais repris une classe, toujours brillant à l'école. Mais le Seigneur m'appelait à abandonner tout et à me donner à son service. Alors, il a fallu que je puisse faire alliance avec Dieu, que si Seigneur, telle est ta volonté et que tu veux que je le fasse, que je ne sois pas n'importe qui dans ton œuvre. Que je sois un instrument puissant, réel, qui changera l'histoire de plusieurs familles, l'histoire de plusieurs peuples et de plusieurs nations. Alors, en décembre 1996, j'ai accepté me donner pleinement à l'œuvre de Dieu et j'ai répondu à l'appel où j'ai fait 3 ans de formation auprès du feu pasteur Djaoudourani Narcisse avant de partir à l'école biblique au Sénaphobi, ce centre national de formation biblique de l'église messianique évangélique du Cameroun. Bien-aimé, le Seigneur ne cessait de se révéler à moi. Il ne cessait de me montrer des grandes choses que dans l'avenir, j'étais appelé à manifester. Je me rappelle dans plusieurs songes, je me voyais en train de prêcher aux Blancs, aux Chinois, aux Arabes. Je me rappelle comment j'imposais, dans les rêves, j'imposais les mains aux malades, les malades étaient guéris. Sans cesse de me voyer, je me voyais face à une grande foule. Et parfois, on attendait le numéro 1, c'est-à-dire le plus grand célèbre serviteur qui devait arriver. Et parfois, dans la vision, je voyais qu'il s'agissait de moi. Et le Seigneur me destinait ainsi à poser une fondation d'un grand ministère. C'est pas facile lorsqu'on a une vision de pouvoir croire tout de suite dans la vision ou même de pouvoir partager avec certaines personnes qui ne peuvent même pas te comprendre. Alors, durant autant d'années, j'ai gardé le silence devant les hommes, mais cependant, devant Dieu, je n'ai pas gardé le silence. Je n'ai cessé de prier le Seigneur pour que cette vision, un jour, devienne réellement réalité. Et j'ai fait environ 20 ans, presque 20 ans de ministère, servant comme pasteur, ayant travaillé au nord, dans le centre, à l'ouest, sous la couverture, bien sûr, de l'église messianique évangélique du Cameroun. Mais je savais que ma destinée n'était pas là. Je n'étais pas appelé à finir là. Et plusieurs fois que je me dis, Seigneur, est-ce que je dois continuer dans ce ministère? Je n'ai jamais manifesté cependant de rébellion, ni de détresse, ni de résistance. Je n'ai même pas fait preuve de quelqu'un qui va partir un jour. Mais en 2015, quand le Seigneur m'a saisi et que une tristesse spirituelle
est entré dans mon cœur par rapport à tout ce qui se passe dans cette nation. Quand je regarde l'état des églises francophones, quand je regarde l'état des églises dans ma nation et au sein de la dénomination où j'étais, quand je regarde l'état du peuple de Dieu, des chrétiens, j'avais les larmes aux yeux. Je me disais pourquoi autant de pasteurs, mais pas de solutions. Je vois un possédé, quelqu'un qui a peut-être même 5 ou 10 démons, mais il faut aussi 5 à 10 pasteurs pour pouvoir faire la délivrance sur ce possédé. Et quand j'admire les grands hommes de Dieu dans le monde entier, la majorité sont des anglophones. Et Dieu les utilise puissamment. Et ils ont des grandes églises. Et je me suis posé la question, pourquoi pas chez moi? Pourquoi pas au Cameroun? Pourquoi pas avec les francophones? Tout de suite, la réponse m'a été donnée d'en haut. Une voix forte m'a donné cette réponse. Si tu le veux, je le ferai. Alors, il était question de croire et d'accepter que tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Mais le Seigneur me dit, il faut être prêt à payer le prix. Je ne détaillerai pas ici tous les prix que j'ai à payer. Bien sûr, dans le jeûne et la prière. Parce que la puissance de Dieu, ce n'est pas comme Simon le magicien. En voyant Pierre et Jean manifester la puissance de Dieu, il a demandé le prix pour donner de l'argent afin qu'il ait la puissance de Dieu. Je ne connais pas ce chemin-là. Et ça, c'est la voie de la perdition. Et c'est la voie satanique. La puissance de Dieu, Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Il dit, vous recevez une puissance de Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. Plusieurs chrétiens disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais ils ne cherchent pas l'huile ou l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus dit, par la bouche d'Ésaïe le prophète, qui prophétisait sur le Christ, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint. Vous pouvez avoir l'Esprit de Dieu, mais il est question d'avoir l'onction de l'Esprit de Dieu sur vous. Si l'huile n'a pas été pressée sur vous, cette huile ne peut pas manifester la puissance du royaume de Dieu. Alors Dieu m'a enseigné ces choses pendant tout le temps de recherche de la face de Dieu. Et j'ai commencé à voir la main de Dieu. Et c'est là où le Seigneur me montre cette église qu'il m'avait montré 20 ans auparavant, comment j'étais en train de poser la fondation. Dieu m'a montré cette église. Et j'ai vu écrit Chapelle Vie de Gloire. C'était une grande église. Et le Seigneur m'a montré toute une foule à l'intérieur. J'ai vu un grand homme de Dieu qui, dans ce songe, me dit, voilà comment sera ton ministère et voilà comment sera ton église. Alors, bien-aimé, ma prière, c'était que Dieu bénisse autant mes frères avec ce ministère prophétique qu'il m'a donné. Parce que la nation en a besoin. Beaucoup d'églises au Cameroun sont des églises qui sont sorties de l'extérieur. Quand nous voyons la mission du plein évangile, quand nous voyons l'église apostolique, quand nous voyons Global Frontier, beaucoup de missions chrétiennes, pentecôtistes viennent des autres nations et même, je peux dire, des pays occidentaux. Alors, l'église au Cameroun a eu pour fondateurs les apôtres, fondateurs les évangélistes, mais peu d'églises ont eu pour fondateurs des prophètes. C'est pourquoi l'église au Cameroun n'est pas assise sur une fondation prophétique. Alors le Seigneur m'a dit, le temps de sauver le Cameroun par une mission prophétique est arrivé. Et le Seigneur me dit, tu en fais partie. Les apôtres ont créé des églises basées sur des doctrines.
Les évangélistes ont créé des églises basées sur la vision d'évangélisation. Mais il n'y a pas des églises basées également sur la vision prophétique. Et c'est la raison pour laquelle le prophétique est combattu presque dans beaucoup d'églises au Cameroun. Pourtant, Jésus a dit qu'il a établi 5 ministères d'hommes, ministère d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Quelques églises connaissent ce qu'on appelle le don de la prophétie, où un membre, une fidèle, un chrétien, peut, en pleine église, dire ainsi par l'Éternel, en traduisant, le parlant en langue. Ça, c'est le don de la prophétie. Mais le ministère prophétique, c'est un ministère de puissance qui révèle les choses cachées, qui détruit les œuvres du diable, qui est chargé de la bénédiction matérielle, financière, qui libère une notion de rapidité, d'accomplissement de la destinée, qui délivre les âmes des influences sataniques et maléfiques et instaure la gloire de Dieu, le royaume de Dieu sur terre. Dieu m'a fait comprendre que la nation a besoin des prophètes. Et pour le salut de cette nation, il faut des prophètes. Et il dit, j'en fais partie. Et comme les églises qui fonctionnent dans cette nation sont basées sur l'enseignement, sont basées sur la doctrine, sont basées sur l'esprit évangélique, il faut aussi des églises basées sur la vision prophétique. Alors, est-ce qu'il faut résister à la voix de Dieu? Est-ce qu'il faut enterrer le plan de Dieu? Alors, j'ai décidé d'obéir à cette voix pour que le nom de Dieu soit glorifié. D'où la naissance du ministère prophétique Vie de Gloire. Pourquoi Vie de Gloire? Pourquoi Vie de Gloire? La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 27. Il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Chaque fois que Jésus vient dans le cœur d'une personne, dans la vie d'une personne, il y a l'espérance d'entrer dans une vie de gloire. Il ne s'agit pas seulement de la gloire éternelle, qui est d'abord la première mission du Christ, de venir restaurer la gloire du royaume dans le cœur de celui-là qui croit. Le connecter à la mer, comme du moment que tu crois, tu n'es pas encore entré au ciel. Cette gloire commence à se manifester dans ta vie ici-bas. Première dimension de la gloire, ta vie doit changer. Une vie glorieuse, c'est une vie sainte, c'est une vie délivrée du péché, c'est une vie libérée de la captivité, c'est une vie qui n'est pas dans les ténèbres, c'est une vie de lumière, c'est une vie pleine du fruit de l'esprit, de la paix, de la joie, de l'amour, de la douceur, de la tempérance, de la fidélité. C'est une vie de pardon, c'est une vie d'humilité, c'est une vie qui reflète la gloire de Dieu. La Bible dit que nous avons été sauvés et prédestinés à porter l'image du Fils de Dieu. Alors, comme Dieu a créé l'homme au départ, à son image selon sa ressemblance, celui qui reçoit Christ, la gloire de la ressemblance à Dieu commence dans sa vie et brille dans sa vie. Alors, chers téléspectateurs, vous avez besoin de cette gloire dans votre vie. Si vous n'avez pas Jésus, Jésus-Christ doit entrer dans votre vie. Vous êtes taxé de mauvais, vous êtes taxé de méchant. Votre foyer est en train de partir parce que votre conjoint vous taxe de tout et de rien. Mais Jésus peut vous changer. Jésus peut te donner une vie glorieuse, un caractère de gloire, une vie nouvelle. Toi qui étais impatient, tu peux recevoir la patience. Alors, Christ en vous, l'espérance de la gloire. La deuxième dimension de la gloire, je veux te dire quelque chose. Dieu n'est pas pauvre. Dieu est riche. Et tous ceux-là qui veulent aller au ciel, c'est parce que le ciel est beau. Aucun pasteur, aucun chrétien, aucune personne ne se peinerait d'aller à l'église, d'adorer Dieu, de s'abstenir de certains plaisirs du monde, de jeûner, de prier pour aller dans une cabane qui est penchée et qui est délabrée, ou pour aller dans un lieu de souffrance. Vous convenez que vous et moi, nous voulons aller au ciel.
Parce que dans le ciel, il n'y a que de la gloire. Donc si vous n'avez pas le désir de la gloire, vous ne serez jamais un candidat pour le ciel. Dieu n'habite pas dans la boue. Dieu n'habite pas dans un lieu délabré. Dieu est riche. Aucun palais dans ce monde n'atteint le dernier palais du ciel. Aucun grand palais de ce monde. Dieu est un Dieu de l'excellence. Dieu est un Dieu de la gloire. C'est pourquoi quand Christ vient en vous, il y a la restauration de la gloire de Dieu. Il y a la restauration de bénédictions spirituelles. Il y a la restauration de bénédictions matérielles. Je le dis, dans cette nation, le Cameroun, les premiers prédicateurs, les apôtres qui ont implanté le ministère au Cameroun, ils ont prêché la persécution, ils ont prêché la souffrance, ils ont prêché la croix sans comprendre que la croix conduit à la gloire. D'aucuns croient que pour être un bon chrétien, il faut souffrir. D'autres croient que pour être un bon serviteur de Dieu, il faut être pauvre. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Jésus a dit, je suis venu afin que celui qui croit en moi ait la vie et que cette brebis soit dans l'abondance. Qu'elle ait la vie en abondance et qu'elle soit dans l'abondance. La Bible dit que lui qui était riche, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. L'évangile conduit à la gloire. Il y a une gloire de Dieu qui vient dans votre vie lorsque vous croyez au Seigneur. Le problème des Africains et le problème des Camerounais, c'est que nous sommes bâtis, nous sommes sur des autels familiaux et ancestraux qui nous créent tellement de problèmes. Et nous croyons que c'est ça la vie normale. Souffrir, c'est une vie normale. Dieu ne t'a pas destiné à la souffrance. La Bible dit, Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de bonheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu vous bénit. Dieu vous élève. Dieu vous restaure. Alors, le Seigneur me donne la mission d'amener toute personne qui croit en Jésus, non seulement de le préparer pour la gloire éternelle qui est le paradis, non seulement de bâtir dans sa vie une vie changée, une vie repentie, convertie, née de nouveau, c'est-à-dire un caractère nouveau, glorieux, une vie de gloire, une vie de sainteté. Il scintille, il brille, mais aussi il doit briller matériellement, financièrement. L'évangile de la pauvreté n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Jésus n'a pas prêché la pauvreté. L'évangile de Jésus change la vie de quelqu'un. Dieu a donné à l'homme trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. L'évangile agit sur l'âme. L'évangile agit sur l'esprit. L'évangile agit sur le corps. Si l'évangile doit sauver votre âme, mais votre corps ne doit jamais être béni, votre esprit ne doit jamais être béni, c'est que cet évangile n'a pas été prêché en tant qu'un plein évangile. Jésus-Christ s'occupe de votre vie spirituelle. Il s'occupe également de votre vie matérielle et financière. C'est pourquoi Paul dit à l'ancien Gaius, que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Combien d'églises ne s'occupent que de la prospérité de l'âme? On lutte contre le péché, on lutte contre le péché, on lutte contre le péché. Mais on ne lutte pas contre la pauvreté. On ne voit rien. C'est pourquoi ces églises ne progressent pas. Tu trouves une église 40 ans, 50 ans, 60 ans. Pas de belle chapelle. Pas une seule voiture. Pas de chaîne de radio. Pas de chaîne de télévision. Les chrétiens sont tous pauvres. L'église elle-même est pauvre. Les pasteurs ne sont même moyens. C'est-à-dire l'église n'a même pas le moyen d'encadrer ses pasteurs. S'il faut parler des salaires de leurs pasteurs, vraiment, personne ne peut désirer dire qu'il va entrer dans ce ministère-là pour servir Dieu. Pourquoi? Parce que il y a une malédiction qui les aveugle et qui les empêche de comprendre que l'évangile de Jésus-Christ sauve et bénit dans tous les domaines. Dieu élève celui qui vient à lui. Joseph n'avait-il pas la foi pour qu'il devienne gouverneur de l'Égypte? Vous aimez prêcher ça? Mais pourquoi vous ne croyez pas que vous pouvez devenir gouverneur de l'Égypte par votre foi? Vous pouvez devenir un président par votre foi. Vous pouvez devenir un milliardaire par votre foi.
Il faut croire en Christ pleinement. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc je prêche le Christ sur ces 3 dimensions. La gloire d'une vie changée, transformée, repentie, purifiée, sanctifiée, plus blanc que la neige. Ça, c'est la première dimension de la gloire. La deuxième dimension de la gloire, une vie matérielle, financière glorieuse, une situation glorieuse. Dieu veut te voir rouler dans les voitures. Dieu veut te voir habiter une belle maison. Dieu veut te voir béni et être capable de bénir plusieurs. Beaucoup n'arrivent pas à soutenir l'œuvre de Dieu parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais je déclare, tu deviens riche et tu soutiendras l'œuvre de Dieu. Je déclare, tu sors de la pauvreté et l'œuvre de Dieu aussi ne sera pas pauvre. Car l'œuvre de Dieu prospère en fonction de la prospérité des fidèles, des chrétiens. Alors si une église ne rend pas ses fidèles prospères, elle-même, elle ne prospérera pas. Dieu a besoin des personnes qui soutiennent son œuvre, mais pas les pauvres. Si tu es pauvre, le Seigneur va te rendre riche pour que tu soutiennes son œuvre. La troisième dimension, c'est le royaume de Dieu. Nous attendons l'enlèvement de l'église. Nous attendons entrer dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est là notre lieu de gloire. Alors, je t'interpelle. Donne ta vie à Jésus. Crois en Jésus. Et prie pour moi, prie avec moi pour le salut de cette nation. Seigneur mon Dieu, qu'un réveil descende dans cette nation, le Cameroun. Que ta puissance, Seigneur, visite les églises. Que ta puissance visite autant d'hommes de Dieu qui ont le cœur vrai et sincère et qui veulent te servir, Seigneur. Qui n'ont pas peur des hommes, des paroles des hommes. Qui n'ont pas peur, notre Dieu, des contradictions, mais qui sont prêts à se lever pour brandir l'épée de Jésus. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, manifeste ton règne, ta puissance et ta gloire. Je vois quelqu'un qui a été touché par cette parole. Tu as envie de signer une alliance avec Dieu. Pendant que je priais, l'Esprit de Dieu me dit, tu as besoin de signer une alliance avec Dieu. Et Dieu va t'utiliser sur la base de cette alliance. Alors agenouille-toi maintenant. Prends un engagement et va dans ta chambre, prends ton cahier, signe une alliance avec Dieu. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Rétélébré Kobasaka. Que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Korabasaka la barrema sokorobaji. Rétélébré Kelemes Korabasaka rabasa. Que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom puissant de Jésus. Et que comme Élisée, tu sois une bénédiction pour ta génération. Sois béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Shalom à vous. Nous sommes une génération choisie, appelée pour révéler son excellence. Tout ce dont j'ai besoin.